Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi de ce jour, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi de ce jour, agneau de Dieu, je viens. Merci. Nous prenons nos Bibles et nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Versets 1 à 12. Jean 14, 1 à 12. Nous écoutons. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyons en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même,
c'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ces paroles. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Amen. Amen. Ces paroles peuvent considérer comme un encouragement que le Seigneur Jésus-Christ fait aux disciples. Tranquilliser les cœurs qui se troublent, nous en avons besoin. Surtout dans cette période si difficile où le monde perd le boussole. Nous ne savons pas quelle direction prendre. Et cette boussole semble non pas inexistante, mais en panne. C'est pourquoi nous, chrétiens, qui connaissons l'existence de Dieu, nous qui entendons sa voix, dans ses écrits, il y a là comme un renouvellement de cette promesse. Dieu est bien vivant. C'est lui qui gouverne l'univers tout entier. Cela peut paraître irréel. Si c'est le cas, alors pourquoi n'intervient-il pas? La question n'est pas sotte. Toutefois, ceux qui le pensent, ceux qui le disent, tout simplement ont besoin d'une aide, ont besoin de voir la manifestation du Tout-Puissant. Et cela n'est pas impossible. Mais toutefois, le Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ, ce n'est pas un Dieu tape-l'œil. Ce n'est pas un Dieu m'as-tu vu. C'est un Dieu très pacifique. C'est un Dieu très discret, mais efficace dans ses réactions. Thomas veut le confronter. Thomas veut le voir. Jésus
qui est là avec Thomas depuis 3 ans, dit à celui-ci, ta question n'est pas absurde. Malheureusement, tu n'es qu'un ignorant. Et depuis tout ce temps, tu n'as rien compris. Oui, frères et sœurs, à l'exemple du souffle de vie que nous avons tous reçu ce matin, le Créateur de l'univers est bien présent. C'est son initiative. Cela nous vient de lui. Nous n'avons peut-être pas entendu son appel, mais c'était bien lui qui t'a tenu la main, qui t'a fait lever. Et c'est par lui que tu as vagué à tes occupations jusqu'à ce moment où tu écoutes ce message par la bouche de son serviteur. Comprenons que Dieu est bien présent dans chacune de nos vies. C'est pourquoi, par ce texte, nous voulons tout simplement lui dire merci. Parce que son amour est ancré dans nos cœurs. Pour ainsi dire, son amour est indélébile dans la vie des humains qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. Ne doutons jamais de sa présence et de son efficacité, car tous ceux qui le cherchent, Dieu se laisse trouver. À lui l'honneur et la gloire, et ceci dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Je vous invite, je nous invite à élever la voix dans la prière d'action de grâce. Pendant que je réciterai le psaume 33, chacun de vous priera au fond de son cœur par une prière d'action de grâce. Nous prions. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Louez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit. Il aime la justice et le droit. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel, et toute son armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle les eaux de la mer. Il garde les océans dans les réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il parle et la chose arrive.
Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les plans des nations. Il anéantit les projets des peuples. Mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. L'Éternel regarde du haut du ciel. Il voit tous les hommes. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre même en temps de famine. Nous espérons en l'Éternel. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Amen. Amen. Laisse-les. Si le monde te reprend, et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir. Jésus sauve, il peut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux à de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir,
défaillis, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli? Et ta foi sombrée peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Et si ta jeunesse un jour t'abandonne sans retour, si tu vas courbé par l'âge et sans vigueur, jusqu'au bout Jésus fidèle te gardera sous son aile. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli? Et ta foi sombrée peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse-les. Laisse les fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Amen. Amen. Seigneur, donne-nous de nous abandonner complètement avec nos soucis, avec nos maux, toute notre vie au bas de la croix de ton Fils. Ce lieu qui fait de nous des nouvelles naissances, ceux que Jésus-Christ donne, le salut. C'est pourquoi, Seigneur,
nous te prions. Avec nos demandes, avec nos soucis, nos envies, et tout ce qui pèse, Seigneur Dieu, dans nos vies, trouve légèreté, trouve solution au bas de la croix de Jésus-Christ. Nous te le demandons, Seigneur. Amen. 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 Nous écoutons la parole de Dieu dans le livre de Pierre, 1 Pierre 2, « 1 Pierre 2, 4 à 9. 1 Pierre 2, 4 à 9. Nous lisons au nom du Seigneur. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole. Et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. 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 Tu n'oublies pas, Seigneur Dieu, que nous sommes profondément humains. Tu es esprit. Permets-nous, Seigneur Dieu, ta parole qui est vivante soit accompagnée de ton esprit pour que cette parole soit comprise, Seigneur Dieu, en esprit. Vivifie notre esprit pour que la compréhension, Seigneur Dieu, soit nette et claire. Car nous savons que l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, nous croyons que cette parole est une nourriture qui remplit notre âme, qui remplit notre esprit. Jésus, à ton nom,
nous donnons toute la gloire. Amen. Amen. Pierre, un nom très connu, c'est celui à qui Jésus a dit, tu deviens Pierre. De son nom, Simon. C'est Simon-Pierre qui nous dit ces paroles. Ce Simon, qui n'est pas le moindre dans la Bible, il a un caractère assez avancé. Nous pouvons penser que par moments, il est turbulent, sec, grognon, mais il lui arrivait de discerner net et clair. D'ailleurs, c'est en fournissant une très bonne réponse à son maître, Jésus-Christ, que son nom finalement sera changé en celui de Pierre. Jésus donnait très souvent des surnoms à ses disciples. Mais à titre et raison. C'est pourquoi, dans certaines traditions, le nom que porte l'individu est un symbole et même quelquefois toute une vocation de la personne. Dans la Bible, par exemple, les noms d'un grand nombre de personnes correspondaient à l'appel qu'ils recevaient de la part de Dieu. Pierre est devenu une pierre vivante. Et c'est cette pierre vivante qui exhorte des pierres qu'il trouve encore assez molles de devenir des pierres précieuses à côté du rocher si précieux sur lequel doit se greffer les pierres molles. Dans son développement, il utilise un langage qui était bien connu de son époque. C'est l'image d'un chantier qui est en construction. Il s'agit de construire la maison de Dieu.
Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous, et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former, autrement dit, pour construire une maison spirituelle. Donc, il s'agit ici de construire une maison à vocation spirituelle. Le verbe former une maison, est le même qui est utilisé pour former une famille. D'ailleurs, le mot maison et le mot famille en hébreu est le même. Par ricochet, former la maison de Dieu, ça sous-entend construire une société où Dieu règne, où Dieu est roi. C'est pourquoi j'ai intitulé donc ce message « L'histoire humaine, un gigantesque chantier de construction dans la vision de notre Dieu ». Ce concept, Pierre ne le tient pas de lui-même. Déjà, 8 siècles auparavant, ces paroles sortaient de la bouche d'un prophète, et pas le moindre. Nous lirons Ésaïe 28, 16. Ésaïe 28, 16. Ésaïe 28, 16. Voici donc ce que déclare le Seigneur Dieu à Sion. Je vais placer une pierre de fondation pour vous mettre à l'épreuve, une précieuse pierre d'angle aux assises solides. Celui qui me fait confiance aura la même solidité. Amen. Amen. Par la bouche d'Ésaïe, Dieu dit, je pose sur Sion une pierre, mais une pierre solide. Et quiconque viendra se construire sur cette pierre ne connaîtra jamais la honte. Quiconque viendra se construire sur cette pierre ne connaîtra jamais la désolation. Nous savons que dans l'histoire de ce peuple, la présence de Dieu au sein d'Israël, mais c'était le temple de Jérusalem. Le temple symbolisait Dieu au milieu de son peuple. Comme l'arche symbolisait la présence de Dieu pendant la traversée des descendants d'Abraham. Et donc, Ésaïe qui savait que le temple existait,
mais qui, celui-ci, avait déjà connu des destructions, prophétise en disant, temple, oui, mais il s'agit ici d'une pierre précieuse. Il s'agit ici d'une pierre angulaire. Qu'est-ce qu'une pierre angulaire? Mais c'est une pierre utile, importante, d'une dimension assez importante, de telle sorte que elle devient une pierre porteuse. Puisque Ésaïe dira, cette pierre constituera la fondation, le socle de ce peuple. Et donc déjà, à cette époque, Ésaïe est en train de dire au peuple, ce n'est pas cette maison construite de la main humaine qui marque la présence de Dieu au milieu de vous. La preuve, cette maison connaît des destructions. Et quand elle est aplatie, quand elle n'est plus, où loge Dieu? Où habite Dieu? C'est pourquoi Pierre, qui reprend cette parole et qui la définit 8 siècles après, dit donc à ses auditeurs, à ceux de son époque, la pierre angulaire, cette pierre sur laquelle nous devrions nous construire, c'est ce qu'il dit à ses interlocuteurs, n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, celui qui croit en cette pierre ne connaîtra jamais la honte, ne sera jamais désappointé, ne sera jamais déçu. C'est extraordinaire. Vous savez, l'humain est affolé parce que on lui a volé ses pierres, ses bijoux. Voyez comment ceux qui possèdent des bijoux, des pierres précieuses, les gardent, les font garder dans des coffres forts. Et quand ils les mettent, il y a des gens tout autour. Ils les exhibent. Le soir venu, ils enlèvent tout et remettent dans le coffre. Et le monde apprécie. Le monde dit, vous avez vu? Cela représente sa fortune. C'est une personne riche. Il y en a même, pendant les manifestations, pour se parer,
ils vont les louer à prix d'or, parce que ça coûte. Juste le temps d'une représentation, le temps d'une apparition. Et nous sommes contents. Et nous pointons du doigt les selfies, les vidéos postées, le monde voit. Et nous sommes satisfaits. Il y en a même qui exigent qu'on les enterre avec leurs pierres précieuses. Nous voyons très bien que tout ceci rime à rien. Finalement, c'est juste le temps d'une jouissance. Le vent qui emporte la paille. C'est fini. Vous cherchez, il n'y a plus rien. Pierre est en train de parler de ce trésor quand tu l'as. Tu deviens toi-même trésor. Tu deviens toi-même précieux. C'est-à-dire, l'image de cette pierre angulaire se reflète en toi. Et c'est ce que Jésus-Christ produit dans la vie de ceux qui lui donnent leur cœur. Et malheureusement, c'est ce que Philippe n'arrive pas à saisir jusque-là. Nous-mêmes, certainement que sommes aussi à l'image de Philippe, demandant où est Dieu? Pourquoi ne se fait-il pas voir? Pourquoi ne se manifeste-t-il pas? Et pourtant, la révélation de Dieu est complète. Le Seigneur dit sur la croix, avant d'expier le souffle, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Frères et sœurs, Pierre dit, une fois que vous devenez des pierres précieuses sur ce rocher précieux, Dieu vous donne des titres. Vous devenez des prêtres. Vous devenez des sacrificateurs. Vous devenez des rois. Il s'avère que dans une logique spirituelle, biblique,
un seul individu est prêtre, sacrificateur et roi. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Pierre nous dit que, à l'image des prêtres, vous êtes bénis. Vous portez la sanctification, c'est-à-dire vous êtes ceux que Dieu s'est choisis. Vous êtes ceux qui appartiennent désormais dans le clan de Dieu. Dieu vous a donné un signe particulier par lequel il vous reconnaît. Et l'apôtre Jean, dans sa vision, qu'il révèle dans le livre d'Apocalypse, parle de ceux qui portent des robes blanches, des robes immaculées, des robes qui n'ont pas de taches. Frères et sœurs, l'image est magnifique. Et cette pierre est posée dans Sion. À l'époque de Pierre, Sion, c'était bien le peuple qui, autrefois, avec Moïse, est monté à Horeb. Avec Élie, ont bien vu le feu qui est descendu de Sion. Mais Sion, c'est Christ lui-même qui a dit: détruisez ce temple et en 3 jours, il sera reconstruit. En 3 jours, je vais le rebâtir. Le temple, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit: je m'en vais. Ne soyez pas troublés, je m'en vais, mais me voici, je reviens et je viendrai chercher un à un, pour que là où je suis, vous y soyez aussi. N'ayez pas peur, ne vous troublez pas. Frères et sœurs, comprenons que l'évangile, c'est la parole de Dieu. C'est le témoignage de Dieu. L'évangile, c'est la paix. Une bonne nouvelle qui annonce la paix, qui annonce la tranquillité. L'évangile, c'est comme de l'eau en plein désert. C'est pourquoi Pierre souligne: pour vous, c'est la joie. Pour vous, c'est le salut. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle à un rocher propre à faire trébucher. Il est en train de dire que ceux qui ne l'acceptent pas, pour quelle raison? Simplement parce qu'ils ne croient pas à cela.
Il dit, la pierre ne bouge pas, elle est là, elle est présente. Mais sauf que ceux-là, ils viennent trébucher là-dessus. Ils se cognent sur la pierre. Et ils sont nombreux à venir se cogner sur la pierre. Et cette pierre devient une pierre qui blesse, qui fait mal. Ésaïe, dans la gloire que Dieu lui a fait voir, le prophétisait déjà, et nous pouvons le lire dans Ésaïe 8, au verset 14. Ésaïe 8, 14, 15. Écoutons bien. Pour les deux familles d'Israël, il peut être un refuge, mais aussi la pierre sur laquelle on bute, le rocher qui fait tomber. Beaucoup s'y heurteront et, dans leur chute, se casseront les reins. Il peut être un piège où se prendront les habitants de Jérusalem. Beaucoup s'y empêtreront les pieds et ne pourront se dégager. Amen. Amen. Pour nombreux, la pierre, c'est un piège. Frères et sœurs, Jésus-Christ devient une pierre d'achoppement pour un grand nombre des individus dans ce monde. C'est pourquoi les gens nous disent, au XXIe siècle, vous parlez encore de Jésus, de ce Dieu des Blancs, de ce Dieu qui. Attention! Siméon, qui reçoit l'enfant Jésus avec ses parents à la circoncision, le prophétise. Nous pouvons le lire dans Luc 2, 34. Luc 2, 34. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, Dieu a destiné cet enfant à causer la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront. Alléluia. Amen. Il sera un signe auquel les gens s'opposeront. Alors, frères et sœurs, je suis en train de dire que cette affaire ne date pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui renient Christ, ceux qui rejettent Jésus, ceux qui nous disent que nous passons notre temps pour rien. Et ce discours est continuel et continuera tant que le monde existera. Et nous qui avons cru, Pierre dit, quant à ceux qui ont cru, vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Les baptisés en Christ, nous sommes devenus lumineux. Et c'est l'apôtre Paul qui utilise un langage assez courant et qui est très compréhensible de nos jours. Il dit, vous avez hérité la citoyenneté du ciel. Vous êtes devenus les citoyens des cieux.
à l'image de la nationalité française, très prisée, suisse, très prisée, qui n'aimerait pas justement avoir une nationalité quelconque d'un pays européen? Pratiquement tous. Parce que nous nous disons que nous sommes en sécurité avec cela, n'est-ce pas? Mais nous oublions que les rachetés en Christ, ceux que Jésus-Christ a pardonnés, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, sont devenus des citoyens des cieux. Bien que nous vivons sur terre, mais tout de nous rayonne dans les lieux très célestes, dans la présence même de Dieu. C'est pourquoi cette parole nous fait comprendre que nous devenons des pierres précieuses parce que nous sommes rentrés dans la construction de la maison de Dieu. C'est-à-dire, nous faisons partie des membres du corps de Jésus-Christ. Et ça, malheureusement, nous l'ignorons malgré notre baptême. Nous l'ignorons malgré la vocation que nous recevons de lui. Nous l'ignorons malgré l'Esprit Saint qui gouverne notre vie. Nous nous sous-estimons, nous ne nous connaissons pas. Pourquoi? Mais parce que nous sommes ceux qui, justement comme là, se disent enfants de Dieu, dans la soumission, mais après ici, le comportement change totalement. Nous oublions tout et nous manifestons un langage tellement humain, et même ceux qui nous entendent, ceux qui savent qui nous sommes, mais sont ébahis. Ils se posent la question de savoir si c'est cette sœur-là qui prie, si c'est ce frère-là qui prie. Et nous étonnons ceux de notre propre famille à tel point qu'ils n'hésitent pas à dire, mais il paraît-il qu'il prie, non? Mais à longueur de journée, ils ne font que ça. Mais les dimanches, quand tu vas chez eux, ils sont jamais là, ils sont toujours à la prière. Qu'est-ce qui fait dire cela à ces gens-là? Notre façon de parler, notre façon de dire les choses, notre comportement. Et c'est une grande trahison. Autant cette femme qui jalouse son mari par son comportement, ou cet homme qui jalouse sa femme par son comportement, mais c'est pareil. Nous sommes épouses de Christ. Et Dieu nous chérit par une jalousie incroyable. Si notre façon de dire, notre façon de faire ne reflète pas le baptême, c'est-à-dire la présence de Jésus-Christ en nous, nous sommes mitigés, nous sommes partagés. Est-ce que la pierre précieuse serait-elle précieuse le lundi et le mardi, elle devient une pierre molle? Frère, je suis en train de dire, grandissons une fois pour toutes dans le Seigneur. Si nous nous disons enfants de Dieu, et si nous pensons que Jésus-Christ est celui
qui a changé notre vie, mais ça voudrait dire que nous lui appartenons désormais. Et si nous appartenons à Christ, mais nous devrions faire un effort de nous laisser guider par son esprit dans chaque décision de notre vie, dans chaque pratique de notre vie, pour que, effectivement, tout de nous reflète Christ. À quoi sert un soldat que vous voyez en tenue? À quoi sert un policier, un gendarme que vous voyez en tenue, mais qui ne peut pas défendre un citoyen qui est dans des difficultés, qui ne peut pas venir en aide à un citoyen qui est dans les difficultés? Ces gens-là prêtent serment pour cela. C'est l'image. Évidemment, le chrétien est devenu ambassadeur pour Christ, c'est-à-dire partout où tu te trouves, tu deviens celui qui parle de Jésus-Christ. Ce que je vous dis là est la pure réalité des choses célestes. Moi, je ne vous parle pas de comment demain vous deviendrez des gens qui auront ceci, qui auront cela. Cette vie-là, si Dieu vous accorde la santé, si Dieu qui vous aime et qui a bien voulu que vous puissiez vous établir dans la vie, ils nous donneront tout cela. C'est inéluctable. Parce que c'est lui qui dit, à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Il n'y a pas de raison que Dieu ne nous bénisse pas. Et donc, je ne vous prêcherai jamais la prospérité parce que c'est du vent. Parce que c'est du vent. C'est comme vous me disiez, nous faisons des enfants, pour ne pas les situer, un père juste, des parents dignes, quand ils ont des enfants, ils les situent, c'est-à-dire, ils les éduquent. Ils font le nécessaire de telle sorte que ces enfants-là deviennent des gens dans la société. Alors, construire une société pour Dieu, c'est ce que Dieu lui-même nous demande. Construire une société digne pour Dieu, c'est l'appel que nous lance Pierre ce soir, ce dimanche. Parce que, oui, une nation sainte, c'est une nation où le peuple chante l'hymne de gloire. Et l'hymne de gloire pour les chrétiens, c'est tout simplement Alléluia. Et le Alléluia, quand il est prononcé, mais parce que nous savons que notre vie devient une vie de témoignage au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que les disciples eux-mêmes vont vivre avec l'Esprit de Christ qui était avec eux. Ils se sont laissés conduire par l'Esprit tous les jours de leur vie. C'est pourquoi, frères et sœurs de grâce, tu es dans le couple, vois ce qui ne va pas dans ton couple, vois ce qui ne va pas dans ton mariage. Travaillez de telle sorte que le couple s'en sorte. Tu appartiens à une famille est soudée par le lien de sang. Connaissez-vous des familles qui ne s'effritent pas? Connaissez-vous des familles où il n'y a pas de soucis, où il n'y a pas de problème? Je suis en train de dire, travaillons pour la réconciliation. Un chrétien, ce qu'il doit faire,
Ne laissons pas pourrir les situations. C'est une mauvaise image. On ne peut pas dire que nous sommes chrétiens et de ne pas tenter une reconstruction où il y a la division. Et cela commence par notre propre famille. Il y a des parents qui ne s'entendent pas avec les enfants à cause justement des situations qui sont tombées. Ne te dis pas que c'est l'enfant qui doit venir me demander pardon. Ou l'enfant de se dire, j'ai été tellement blessé que jamais je ne pourrai aller voir les parents. Non. Tu as une identité chrétienne. Tu es chrétien. Christ est en toi. Christ a connu la mort, une mort assez atroce pour que toi, tu te réconcilies avec Dieu. Ce ministère, Christ te l'a donné. Ce ministère, Christ te l'a légué. Nous devrions travailler pour la reconstruction de nos liens dans nos familles. Attention, il y a des gens qui se disent qu'ils n'aimeront jamais un tel à cause des problèmes qu'ils ont eus. Mais ceci aussi est vrai pour les familles où nous sommes mariés, c'est-à-dire ma belle famille, moi je m'en fous. Alors je ne m'occupe que de mon mari, je ne m'occupe que de mon époux. Et le reste, c'est pas mon problème. Ça reste une réalité, alors que nous sommes des chrétiens. Mais un instant, posez-vous, écoutez-vous, et pensez-vous que vous êtes dans la bonne direction quand vous prononcez ce genre de paroles? Vous le pensez, oui, mais je pense que cela ne reflète qu'unement Jésus-Christ dans ce que nous vivons, dans ce que nous disons. Et pourtant, et c'est ce que je disais hier à mon neveu, mais comment pouvons-nous comprendre que des couples qui se déchirent parce que le mari est volatile, et très souvent ce sont les hommes qui font cela, mais quand ils reviennent, quand ils demandent pardon, ils se remettent ensemble. Mais un frère et une sœur qui se déchirent, le pardon devient difficile alors que vous avez le même sang. Ce n'est pas de l'hypocrisie cela. Et malheureusement, c'est ça que nous vivons dans nos vies. Et nous venons, nous nous agenouillons, nous venons, nous recherchons l'abondance du ciel. Ne pensez-vous pas qu'avec ce genre de pratique, nous nous moquons de Dieu? Et comment voulons-nous recevoir des bénédictions de la part de Jésus-Christ? Alors que Jésus-Christ n'a eu qu'un seul mot, l'amour. Et c'est au nom de l'amour que Jésus-Christ s'est donné à la croix pour l'humanité tout entière. Si tu veux écouter, tu écouteras. Si tu veux entendre, tu entendras. C'est pas le fait que je passe 5 heures ici que tu écouteras quelque chose. Oui, que l'Esprit de Christ nous ouvre les oreilles intérieures pour que cette parole devienne pour nous parole de réconciliation, parole de paix. Amen. Amen. Nous méditons. Là où tu es, médite. Essaie de comprendre.
ce que l'Esprit de Christ voudrait te dire ce soir. La servante du Seigneur priera pour nous, pour la communauté. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci Seigneur pour ce temps passé devant ta présence. Merci Seigneur pour ce que tu as voulu Seigneur préparer pour nous. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Tu prépares toujours quelque chose pour tes bien-aimés parce que tu nous aimes. Aujourd'hui encore, tu as préparé, Seigneur, pour nous une parole, une bonne parole, dite par ton serviteur, Seigneur. Et c'est pas de lui, mais c'est de toi parce que le Saint-Esprit guide. Seigneur, tu nous connais, tu nous vois tels que nous sommes. Toi seul sais de quoi nous avons besoin. Toi seul connais nos cœurs, connais nos comportements, connais notre façon de recevoir ce que tu nous donnes. Oui, Seigneur, car tous les jours, Seigneur, tu viens et tu nous remplis de tes grâces. Il n'y a pas un seul jour que tu renouvelles le souffle de vie et que tu ne puisses donner la grâce. Seigneur Dieu, nous pouvons que dire merci. Nous pouvons, Seigneur, que te dire, sois béni notre Seigneur. Sois béni Dieu du ciel et de la terre. Seigneur Dieu, beaucoup de choses ont été dites à travers cette parole, à travers la bouche de ton serviteur. Seigneur Dieu, nous te demandons, Seigneur, de toucher nos cœurs. Nous te demandons, Seigneur, de nous changer. Nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de nous guider. Oui. Tout ce que tu nous demandes, c'est de pouvoir accepter la parole. Parce que c'est la parole qui fait de nous les enfants de Dieu. Et nous sommes les enfants de Dieu. Parce que nous avons été baptisés au nom du Christ Jésus. Seigneur Dieu, rassemblés, Seigneur, devant ta présence maintenant, je remets, Seigneur, tes enfants entre tes mains. Tous ceux qui sont venus, Seigneur, avec des problèmes multiples, des problèmes de santé, des problèmes de couple, des problèmes de famille, comme a su dire cela ton serviteur, Seigneur. Nous savons deux fois, nous avons de cœur de pierre, mais toi seul peux être capable de casser ce cœur de pierre pour que nos cœurs soient les cœurs de paix, les cœurs sensibles, le cœur d'amour, parce que c'est ce que toi, tu nous donnes. Seigneur Dieu, je remets, Seigneur, ceux-là qui ne veulent plus, Seigneur, accepter les membres de la famille, tous ceux, Seigneur, qui se disputent, qui se chamaillent, tous ceux, mon Dieu, mon roi,
qui se disent des atrocités. Oui, Seigneur, tu es le seul, le Dieu vivant que nous prions, Seigneur, qui touche. Parce que tu touches. Tu as une main qui touche. Seigneur Dieu, tu touches aussi nos cœurs. Mon Dieu, mon roi, tu touches aussi nos corps malades. La maladie, c'est pas toujours physique, mais aussi spirituelle. Seigneur Dieu, tu fais tout ça parce que ton amour n'a pas de fin pour nous. Jésus-Christ est venu à nous pour nous sauver. Et il nous sauve tous les jours. En se réveillant le matin avec un souffle de vie, parce que Jésus veut nous sauver encore et encore. Nous savons, mon Dieu, mon roi, que nous ne sommes pas dignes de recevoir son pardon, de recevoir sa grâce, de recevoir, Seigneur, la paix qu'il nous donne. Mais lui, il nous le donne parce que il est le Fils de Dieu et il est le Dieu d'amour. Car l'amour n'a pas de barrière parce que quand il y a l'amour, le cœur est en paix et le cœur est paisible et tout semble être bon. Seigneur Dieu, tes enfants devant ta présence sont venus avec beaucoup de choses. Et c'est à toi, mon Dieu, mon roi, Seigneur, de nous guider dans nos démarches d'être meilleurs. Oui, Seigneur Dieu, nous disons oui, parce que tu es notre Dieu, Père. Aide-nous, Seigneur, à être bons. Père, aide-nous, Seigneur, à écouter, parce que tu nous parles, et tu nous parles tous les jours, que ce soit par ta parole, que ce soit, Seigneur, par la bouche de ceux, Seigneur, que tu as choisis, que tu as oint, pour proclamer, Seigneur, la bonne nouvelle. Seigneur Dieu. C'est pour cela, aujourd'hui, le monde entier s'est rassemblé autour de toi pour t'écouter parce que tu as que des bonnes choses à nous dire. Le monde entier est venu, Seigneur, pour t'acclamer parce que tu es le Dieu vivant que nous disons merci. Oui, Seigneur Dieu, guide-nous encore et encore. Protège-nous, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur, à t'obéir. C'est cela, Seigneur, qui fera de nous des enfants dignes de toi. Seigneur Dieu, bénis, Seigneur, ton serviteur qui a su parler, Seigneur, qui a su, Seigneur, nous enseigner, qui a su dire les mots qu'il fallait, Seigneur, parce que c'est par ton Saint-Esprit que toutes ces choses ont été dites et nous te disons merci pour cela. Sois béni encore une fois de plus, Seigneur, pour ceux que tu as touchés, pour ceux que tu as guéris, pour ceux que, Seigneur, tu as changés. Car je sais et j'ai la conviction, Seigneur, que à chaque fois, Seigneur, que les prières de tes enfants montent vers toi, tu agis, tu exauces et, Seigneur, tu touches. Tu nous as touchés et nous te disons encore Alléluia, merci Seigneur. Que tous ceux qui ont monté la prière vers toi, Seigneur, que tu puisses les écouter, que ces prières soient entendues du ciel, de là où tu es, mon Dieu, mon roi. Et nous te disons, Seigneur, Alléluia encore une fois de plus, que le monde entier t'acclame,
Que le monde entier te glorifie, que le monde entier te fortifie, Seigneur, que le monde entier dise merci, Seigneur, parce que tu es bon et que tout ce que tu fais est bon. Merci, Seigneur, pour ce moment passé avec toi. Merci, Seigneur, pour ta main droite qui a touché. Merci, Seigneur, pour ce que tu as mis dans nos cœurs. Ainsi j'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu de notre salut, nous te prions donc pour Mélie. Tu connais sa situation. Tourne ton regard, Seigneur Dieu, vers elle. Mets-la en confiance. Qu'elle reçoive, Seigneur Dieu, de ta main la guérison dont elle a besoin. Te consacrant, Seigneur Dieu, la famille Konza. Tu es celui qui connaît l'avenir. Nous te prions tout simplement, Père, d'éloigner, d'écarter toute difficulté de quelle nature venant frapper la porte de cette famille. Ils te connaissent, Seigneur. Pardonne leurs manquements. Et dans leur Seigneur Dieu, de se confier en toi tous les jours de leur vie. Nous te prions pour que ce malheur qui frappe à la porte soit anéanti au nom de Jésus. Seigneur, te confions les jeunes gens en classe d'examen. Nous te demandons humblement de les soutenir, de les orienter. Accorde-leur, Seigneur Dieu, la tranquillité, bannis l'agitation et la peur. Nous voulons des résultats, de la réussite dans leur vie. Tes promesses, Seigneur Dieu, envers ceux qui attendent une main puissante de ta part. Raccourcis le temps et permets, Seigneur, que ceux qui se confient en toi puissent te témoigner dans les assemblées. Nous voulons bâtir, Seigneur Dieu, le monde avec toi. Les 10 heures de bonne aventure ne sont que des menteurs. Souviens-toi de ceux que tu as appelés à toi et les confions à nouveau, Seigneur, pour que par ta main puissante, tu les guides et tu les diriges, de telle sorte que par eux, les œuvres bonnes auxquelles, Seigneur Dieu, tu les as destinées
soit visible et reconnu comme tel. Prions pour tes serviteurs, ceux qui à longueur de journée, nuit et jour, debout, sont toujours partis. Ô Dieu, vois combien Satan les tourmente, vois combien, Seigneur Dieu, Satan les prend pour des proies. Ils t'appartiennent. Guide, Seigneur, toi-même, car tu es leur berger. Mets-les, Seigneur Dieu, dans ton enclos pour que la mission à laquelle ils sont assignés soit accomplie selon ta volonté. Te prions pour ceux qui nous dirigent, les rois, les responsables politiques. Jésus. Un pouvoir qui ne te connaît pas, un pouvoir qui ne témoigne pas de toi, n'est que ruine, n'est que paille. Père, donne à ceux que tu as choisis de bénir leur peuple, de bénir leur nation, de bénir, Père, ceux qui le gouvernent. Merci pour ce moment où ton oreille est attentive à nos demandes. À toi la louange et la gloire. Et ceci dans tous les siècles des siècles. Amen. 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 Avant de prononcer la voix du Seigneur nous appelle, nous arrivons pratiquement à la fin de ce moment. Pour vos offrandes dominicales, regardez donc au bas. Regardez donc en bas de l'écran les informations qu'ils vous ont données, ou justement ceux qui sont sur la plateforme WhatsApp, il y a des informations là-dessus pour vos offrandes. Ou tout simplement ceux qui veulent soutenir l'œuvre, cette œuvre, ce ministère. Les possibilités vous sont indiquées pour vos offrandes. Nous allons prier pour finir ce moment et chanter par la suite. Les annonces, l'étude biblique, la date a été choisie, c'est le 30 mai. La sœur Laura m'a bien dit, surtout, ne dis pas une autre date que le 30 mai. Donc c'est bien le 30 mai. Et moi, je vous incite, je vous demande, je vous supplie, mes enfants, que ça soit en présentiel. Le 31, le 30, si vous pouvez, j'aurais souhaité que ça se passe en présentiel.
Et je ne dirai pas non. Si cela peut se passer à Gargenville, comme la fois dernière, et vous avez vu comment nous étions bénis. Mais si vous pensez que quelqu'un voudrait ouvrir sa porte pour que ça soit chez lui, je ne dis pas non. C'est vous qui voyez. Mais c'est bien qu'on se retrouve tous ensemble, puisque je pense que ça sera la dernière rencontre de l'année. Et donc, je vous confie donc cela. Prenez votre décision. Ben, c'est le mois de mai et janvier, juin arrive, et ça sera après les vacances. Donc, vu qu'il n'y a pas eu assez de motivation cette année, donc je ne pense pas qu'il y en aura derrière. Oui, certes, mais avant les vacances, je parlais de ça. C'est cette annonce-là. Je ne sais pas s'il y a une autre annonce. C'est la seule en ce que je sache. La Pentecôte, une veillée de prière en principe, mais je n'ai pas eu de la part donc de nos amis, de nos frères. Éventuellement, si une date est dégagée, on l'annoncera. Mais comme vous le savez, en principe à Pentecôte, nous avons toujours eu une veillée de prière. Mais cette année, je ne sais pas. Voilà. Nous prions. Père, nous te sommes reconnaissants de ce temps que tu nous as donné d'être dans ta présence. Oui, c'est toujours une joie pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Que tes bénédictions, Seigneur Dieu, pleuvent au milieu de nous. Remplis-nous de ta joie. Bénis-nous, Seigneur. Nous te disons merci d'avance pour les joies accordées. Te prions pour la semaine que nous commençons demain. Oui, Seigneur, sois au-devant de nous et conduis ton peuple dans la confiance que tu nous donnes par la parole, mais aussi par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Amen. 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 La voix du Seigneur m'appelle. La voix, la voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je repense, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est le chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre,
dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre la propre vie, consentir à mettre et rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire, pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Amen.